un bel enseignement de Jésus aujourd'hui. En fait, je dirais, ou on le déteste, ou on l'adore, Dieu. Nous verrons pourquoi. Que tout en nous soit soumis à Dieu. Peu importe le prix que ça coûte. N'hésitez pas à tout sacrifier pour Dieu. Même l'amour de votre père, de votre mère, de votre fils, de votre fille. N'ayez pas peur. Il y a de grands sacrifices comme celui d'Abraham que nous devons faire ici-bas. Sinon, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Demandez pardon au Seigneur, mes amis. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond, de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a, tout autour du trône, un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire : Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles,
Les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais les concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara : Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second va lui dire : La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit : Toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire : Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara : Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là : Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit : Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Ainsi, après
avoir parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est le partage, mes amis, que j'ai à cœur de vous faire, est indispensable pour comprendre le règne de la divine volonté. Un enseignement très important. Je vais essayer d'être bref et le moins confus possible. Il faut vraiment la grâce du Seigneur. Vous avez lu, écoutez cette parabole. Donc cet homme, Jésus, prend l'image d'un homme de la noblesse parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. C'est beau d'ailleurs de voir, lui qui était Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Philippiens 2,6, vous voyez, il est parti pour que dans la création, ad extra, en dehors de lui-même, il reçoive cette royauté aussi. Jésus-Christ notre Seigneur. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous allons célébrer le Christ roi et le peuple a dit, c'est-à-dire l'homme pécheur, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Il le détestait. Il détestait cette haine du Christ, vous savez, que nous voyons tellement aujourd'hui dans notre monde, jusqu'à enlever dans certains lieux, certaines villes, les non-chrétiens, vous voyez. D'ailleurs, c'est intéressant, ça signifie bien quelque chose. C'est pourquoi haïr tant le Christ. Donc, vous voyez, derrière, il y a quelqu'un qui a cette haine depuis le début des temps. Et il va la manifester. Mais enfin, ce n'est pas le thème. Je veux toucher 2 points très importants de cet enseignement de Jésus. Évidemment, il y aurait d'autres choses à dire. Jésus dit à Louisa, volume 14, le 9 septembre 1922, alors j'ai traduit comme j'ai pu parce que ce chapitre n'est pas dans la traduction française. Bon, voilà, il a dû se passer quelque chose. Il n'est pas dans la traduction française, mais vous l'avez dans la traduction italienne et les autres. Ma fille, quand j'ai créé le premier homme, je donnais naissance à la création du genre humain. Et après avoir formé avec son haleine, après avoir formé avec mon haleine, après l'avoir formé avec mon haleine, toute puissante, j'ai infusé l'âme en lui. J'ai traduit rapidement pour vous. Et avec un autre souffle, à moi, si je peux dire, je me suis infusé moi-même dans le fond de l'homme. Voyez, Dieu a créé l'homme, il lui a donné une âme et il s'est infusé. Il a infusé sa vie, c'est-à-dire le royaume de sa divine volonté. La divine volonté œuvrante, régnante avec tous ses dons dans le fond de l'homme, pour le conduire, pour le dominer, pour le protéger. Voilà, l'homme était donc divin. Et ainsi, l'homme formait pour moi un règne dans lequel, moi comme roi, je devais étendre mes confins. Donc le paradis de Dieu, dans cette création en dehors de la Trinité, c'était l'homme. Et Dieu était heureux, c'est ce que dit Genèse. Il se promenait avec l'homme, il trouvait, c'était son royaume, et il voulait étendre, voyez, son royaume à travers l'homme. Alors ce qui est très beau, c'est que Dieu, en fait, crée l'homme parfait, c'est le Christ. Là, bien sûr, nous ne sommes pas encore, nous, vraiment humains, tant que nous ne serons pas comme Jésus, mais ça, c'est un autre thème. Et alors, il nous crée avec des organes, des yeux, des oreilles, des pieds, pour régner dans l'ordre matériel. Comprenez ? Et oui. En fait, ce que veut Dieu, en nous créant, avec nos membres, c'est que dominer, conduire et régner à travers nos yeux, à travers nos oreilles, à travers notre langue, à travers nos pieds, à travers nos mains, à travers notre cœur, à travers tout. Il voulait régner dans l'ordre matériel et toute la création, bien sûr, soumise à l'homme. Voilà, c'est ça. C'est très beau et c'est très, très logique et ça fait écho dans notre cœur parce que si nous ne sommes pas cela, si ce n'est pas le projet de Dieu sur nous, nous sommes vraiment alors on pourrait aller presque dire que nous descendons de l'arbre, comme le singe, mais enfin non, c'est pas vrai parce que ça n'existe pas. Bon, alors, mais je reviens à ce que je disais.
Alors Jésus dit, je devais étendre mes confins divins à travers l'homme, voyez. Ma joie était au comble en voyant dans cet homme la génération de tant d'êtres pratiquement interminables que je vais doter d'autant d'autres règnes pour autant de créatures qui devaient venir à la lumière. Dieu crée un, et puis après ça se multiplie. Bon, par exemple, prenez l'éléphant. Dieu crée l'éléphant, et les autres éléphants ne sont qu'une conséquence du premier éléphant. Bien sûr, Dieu crée une rose, la rose, et les autres roses ne sont que des conséquences. Il crée un qui est le premier, et puis après ça se multiplie. Vous comprenez? Bon, c'est très clair. Même si chacun a sa particularité, aucun de nous n'est semblable à son prochain. Voilà, donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, Dieu était donc content. Son règne, il devait augmenter les confins de son règne, bien sûr, et doter d'autant d'autres règnes pour autant de créatures qui devaient venir à la lumière. C'est-à-dire que chaque homme qui venait à la lumière, toi, vous êtes autant d'autres règnes. Dans votre différence et votre particularité, dans votre variété, autant d'autres règnes où Dieu va déployer des choses et des horizons et des confins interminables et infinis. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ça va jusqu'ici, j'espère. Bon. Alors, dans lesquels il devait régner d'autres confins. Et tout le bien des autres règnes devait jaillir, bien sûr, tous ces autres règnes, c'est-à-dire chacun de nous, et tous ces autres règnes que chacun porte en soi, devaient encore donner plus de gloire à Dieu, plus d'honneur. C'est la première lecture, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est magnifique, vous voyez, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. La gloire, l'honneur du premier règne, lequel devait être la tête, le premier règne, bien sûr, le premier règne devait être la tête comme l'acte premier de la création. Mais, il y a un mais. En refusant de vivre dans mon vouloir, mon règne et le règne de l'homme, tac, a terminé. C'était fini. Et pas seulement cela, sinon qu'il m'a piétiné et à ma place s'est mis lui-même à régner. Et c'est ça, il le détestait. Vous voyez, on va fêter le Christ roi. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, c'est ce que nous avons déclaré. Cet évangile nous parle de ce cri de l'homme qui rejoint le cri de Satan. Vous vous rappelez, au début, non serviam, je ne servirai pas. Ouais, il s'agit de volonté rebelle. Donc il y a une opposition de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu qui nous a donné la liberté. Et nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous. Pas question. Et ainsi s'est formé la conséquence c'est ça le péché originel, c'est je ne veux pas qu'il règne, je ne veux pas laisser régner la divine volonté en moi. C'est formé quoi? Le règne des vices, des passions, de la misère, de la disgrâce, et tout ça, tout le règne du mal, le règne du péché, donc a surgi en nous, puisque le règne de Dieu, puisque nous étions sans le règne de Dieu en nous. Ma joie était morte au moment de naître. Il s'agit d'un moment initial, au moment de naître, et s'est changé en douleur. Regarde, tout le mal ne vient pas d'autre chose que de refuser ma volonté. La divine volonté aujourd'hui vient régner au milieu des créatures pour nous conduire à l'ordre, au rang et à la finalité. Eh bien, si nous ne voulons pas qu'elle règne, le règne des passions dans nos cœurs, le règne du mal, le règne du péché, le règne... Regardez le monde. Regardez le monde. C'est tout. Vous avez l'explication. Est-ce que nous sommes faits pour ce que vit le monde aujourd'hui? Nous sommes faits pour ça. Ah, si vraiment nous sommes faits pour ça, alors là, je veux bien croire que nous descendons du singe. Mais c'est même pas possible en plus. Parce que je vais vous dire quelque chose. Une petite parenthèse. Quand Dieu crée une chose, il la crée parfaite. Le singe, il l'a créé parfait. Il y a eu un singe et d'autres singes. D'accord? Bon. Si l'homme descendait du singe, eh bien on devrait pouvoir monter dans les arbres et sauter d'arbre en arbre, comme les singes. Or, ce n'est pas le cas. On se casse la figure dès qu'on monte sur un petit un tabouret. Donc on n'est pas des singes. Donc comment Dieu aurait pu faire descendre l'homme du singe? Il aurait dû enlever la perfection du singe pour faire quelque chose de moindre, puisqu'on ne saute pas dans les arbres. Donc c'est pas possible. Vous comprenez? Parce que chaque chose est créée parfaite. Tu ne peux pas enlever la perfection de quelque chose pour créer quelque chose d'autre. Ça n'existe pas. Vous voyez, ça c'est très important.
Bon, alors, je reviens maintenant ici. Nous ne voulons pas qu'il règne, et donc vous avez compris les conséquences terribles, terribles, terribles de cette décision que nous avons prise de ne pas vouloir que Dieu règne en nous. Alors maintenant, et on va passer au volume 26, 14 juin 1929. Justement, il s'agit de l'Éden. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême et mon petit esprit arrivé en Éden disait « Adorable Majesté, je viens devant vous avec le petit intérêt de mes « je vous aime ». Vous avez vu, vous vous rappelez que dans l'Évangile, Jésus, Dieu demande des intérêts. Il confie à un tant de mine, à un autre tant de mine, à un autre... Et il attend quelque chose. Il attend quelque chose. Hein? Je viens devant vous avec le petit intérêt de mes « je vous aime ». Je vous adore, je vous glorifie, je vous remercie, je vous bénis, je veux pour vous donner mon petit intérêt parce que vous m'avez donné un ciel, un soleil, l'air, la mer, une terre en fleurs et tout ce que vous avez créé pour moi. Vous avez déjà dit que vous vouliez chaque jour faire des comptes avec moi. Il s'agit bien de comptes, c'est dans l'Évangile. Faire des comptes avec moi et recevoir mon petit intérêt pour que nous puissions toujours être en règle et conserver en sûreté dans la banque de mon âme toute la création que vous m'avez donnée comme petite fille de votre divine volonté. Mais en faisant cela, une pensée m'est venue. Mais comment peux-tu payer un intérêt si élevé? Et de plus, quelle est la valeur de tes « je vous aime »,« je vous adore »,« je vous remercie » et mon doux Jésus? Louisa se pose la question, comment je vais rendre à Dieu? C'est bien cette parabole, mais écoutez, Dieu nous a tout donné, qu'est-ce que je vais lui donner qui peut pour lui payer ce qu'il m'a donné? C'est ridicule. On ne peut rien donner à Dieu. Mes petits je vous aime, mes bonnes actions, mes jeûnes, mes prières, tout ça c'est en plus plein d'orgueil et de moi-même. Je ne sais pas moi, la charité que je fais aux pauvres, ça aussi il y a tellement d'intérêt personnel. Il n'y a rien, on n'a rien, on ne peut rien donner. On ne peut rien donner. On peut donner, oui, grandir un peu et avoir quelques vertus. Mais même les vertus vont être source d'orgueil et je vais juger mon frère. C'est terrible. Alors l'humilité, oui, mais qui peut dire je suis humble, hein? Vous voyez, donc c'est quand même difficile. Alors Dieu est bon, évidemment. Il sait ce qu'il fait. Ma fille, c'était un accord entre toi et moi, que je placerai toute la création dans la banque de ton âme. Et que tu m'en verserais l'intérêt. Vous voyez, ça c'était le plan de Dieu. En la remplissant de tes « je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». Et comme je te voyais gêné en raison d'un si grand capital, craignant que tu ne rejettes ce grand don que je te fais, pour t'encourager à le recevoir, je t'ai dit, je me contente d'un petit intérêt. Merci Seigneur. Et nous ferons les comptes chaque jour ici en Éden. De cette façon, nous serons toujours d'accord et en paix. Et tu ne t'inquiéteras pas de ce que ton Jésus ait placé dans ta banque un si grand capital. Et puis, ne connais-tu pas la valeur d'un « je vous aime » dans ma divine volonté? Ma volonté remplit les cieux, le soleil, la mer, le vent, la vie, s'étend partout par conséquent. En disant ton « je vous aime »,« je vous adore » et tout ce que vous pourrez dire dans mon fiat, dans ma divine volonté, mon fiat étant ton « je vous aime » dans les cieux, je vous aime, devient plus étendu que les cieux, ton « je vous adore » s'étend dans le soleil, et il devient plus vaste et plus long que la lumière, ton « je vous glorifie » s'étend dans le vent et parcourt l'air et la terre entière en gémissant, et les coups de vent tantôt puissants et tantôt caressants disent « je vous glorifie ». Tes « je vous remercie » s'étendent dans la mer, et les gouttes d'eau comme l'éclair des poissons. Je vous remercie, et je vois les cieux, le soleil, les étoiles, la mer, le vent remplis de tes « je vous aime » avec tes adorations et tout le reste. Et je dis comme je suis heureux d'avoir tout placé dans la banque de la petite fille de ma volonté, car elle me paie les intérêts que je voulais. Quelle grâce, quelle beauté, mes amis, voyez, Dieu, nous sommes capables de Dieu. Dieu va mettre sa divine volonté en nous, comme au début de la création,
pour que nous puissions prier dans la divine volonté, chanter dans la divine volonté, adorer dans la divine volonté, mettre notre je vous aime, Seigneur, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans toutes ces choses créées qui nous crient je vous aime, puisque tout dans la création nous crie je vous aime, vous, tout a été fait pour l'homme, je vous aime, vous mes enfants, dit le soleil, je vous aime, vous mes petits, dit la lune, je vous aime, vous, disent chaque étoile du firmament. Tout nous crie la fleur, le chant de l'oiseau, tout ce qui existe nous crie. Et nous alors, nous allons comme, c'est énorme ce capital, on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut? Eh bien, on prend la divine volonté et on répond, je vous remercie, je vous glorifie, avec cette même divine volonté. Et alors, dans le vent, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans le chant de l'oiseau, dans le chien qui aboie, dans le bruit du vent qui me caresse le visage, dans mes pieds, dans mes pas, dans les battements de mon cœur, on met des « je vous aime » dans la divine volonté. Et tout ça glorifie le Seigneur, et c'est ce que faisait Adam dans l'Éden. Et c'est ce que nous avons arrêté de faire quand nous avons décidé que la divine volonté ne régnerait pas en nous, que le Christ ne régnerait pas en nous, comme dans la parabole. Nous en avons payé les conséquences. Alors, les intérêts, ben oui, mais très peu. Il le dit, Jésus, à celui qui a, on donnera plus. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est affreux. Donc, on a peu. Et ben voilà, mon petit, je vous aime. Mais dans la divine volonté, mon petit, je vous aime devient infini. Et on donne à Dieu un intérêt divin. Vous comprenez? Ce que veut Dieu, ce n'est pas un intérêt humain. Parce que rien ne peut égaler Dieu, bien sûr. Il faudrait lui donner un don qui est à la hauteur de sa noblesse. La noblesse de ce roi, qui est parti et qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un intérêt dans la divine volonté. Alors, même ce petit intérêt, mon petit acte, mon petit je vous aime, moi, rempli d'imperfection et de misère, mais dit dans la divine volonté, obtient tout de suite un rang divin. Donc il est petit, mais il est divin. Donc Dieu ne peut pas rejeter ce qui est divin. Et alors là, il dit, mais c'est merveilleux. Dieu est donc glorifié par nos petits je vous aime et nos petits actes dans la divine volonté, puisqu'ils acquièrent un statut divin, un rang divin, et ils sont des actes divins. Amen. Soyons bénis. Méditons cet enseignement qui est clé pour comprendre la divine volonté et le don que Dieu nous fait aujourd'hui. Alléluia. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions pour toutes les intentions, bien sûr, qui nous ont été confiées. Vous qui écrivez, pour vos fidèles défunts, pour ceux qui ont besoin, nous les présentons tous dans la divine volonté au Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses.
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant que nous savons, chers amis, la puissance, la valeur d'une prière, d'un « Je vous aime » dans la divine volonté, ne nous en privons pas, mais surtout, n'en privons plus le Seigneur qui a tellement souffert depuis tant de milliers d'années de cette exclusion
de son paradis que vous êtes, que nous sommes chacun. Laissons-le régner et demandons pardon au nom de tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les sociétés, de toutes les idéologies qui ne viennent pas de Dieu mais du mauvais et qui continuent à crier, à vociférer, à rugir. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous, au contraire, demandons-lui humblement que ton règne vienne et laissons le Seigneur vaincre tous ces cœurs, tous ces hommes rebelles par la force de son amour, parce qu'il veut tous les sauver et que tous arrivent à la connaissance de sa vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion dans la divine volonté. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ qui règne dans vos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus te dit dans le secret de ton cœur, mon enfant, si tu fais ce que je veux, je m'engage à m'occuper de toutes tes affaires. Je sais mieux que toi quoi faire. Toi, ne pense à rien d'autre, laisse-moi faire et tu verras.